Bien le bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage au niveau de votre chemin de vie numéro 5 concernant votre printemps. Alors ici avec la première carte, nous voyons que vous voulez essayer, en tout cas pour moi c'est essayer, d'accord? J'ai le mot essayer. Vous voulez essayer de vous ouvrir à des choses très spirituelles, très exotériques, si on peut dire, d'accord? Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ici vous tenez un livre. Vous avez donc une épée qui est là, vous avez comme un chapelet, on va dire, relié à une pierre et des plumes, d'accord? En plus de ça, vous êtes habillé un petit peu, style, prêtre. Heu, Vous êtes donc avec des ailes, d'ange pour dire: «Bon, bah, je suis relié aux archanges». Vous vous laissez complètement aller et vous essayez, en tout cas pour moi, il y a encore le mot essayer, hein, vous essayez tout simplement d'avoir des messages de l'au-delà. Donc vous essayez de vous connecter par tous les moyens, si je peux dire, afin d'avoir des messages, des choses. J'ai envie de vous dire, faites attention déjà, hein, c'est ce que j'entends. Je sais pas trop le tirage, je le comprends pas trop là pour l'instant, mais moi tout ce qu'on me dit, c'est faites attention parce que, en ce moment, on est dans un monde, où il y a beaucoup de fausses lumières. Alors ça, c'est moi qui parle aussi, mais ce que j'entends, c'est attention, d'accord? Donc je sais qu'on est dans un monde un peu de fausses lumières et ça devient une mode de se connecter à ces guides et cetera, machin truc, mais pourtant on ne sait pas à qui on parle exactement. Donc faites la différence entre certaines énergies, essayez d'apprendre plutôt les énergies, plutôt de vous dire: «Bon, bah, je me connecte à des archanges», vous savez pas exactement à qui vous avez affaire. Donc faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous percevez, parce que le bouquin, bah, ça peut être justement des conférences que vous avez entendues, ça peut être, des choses sur internet, voilà, que vous avez lues, ou des bouquins tout simplement, et cetera. Mais en tout cas, c'est des connaissances de d'autres médiums et compagnie, peut-être y compris moi aussi, mais on vous dit de faire attention à ça parce que, ce qui va être vraiment votre réalité, c'est vos perceptions à vous d'abord et pas la perception des autres. Donc ça, c'est ce qu'on me fait comprendre, d'accord? Rien de méchant en soi, mais on vous met en garde parce qu'au début du printemps, vous essayez vraiment de rentrer dans cet univers, un peu de connexion, et compagnie. Donc faites attention à ça. On a la carte ici de la guérison. Alors justement, elle n'est pas mauvaise en soi cette guérison, mais je pense qu'il va se passer quelque chose. Honnêtement, si vous essayez, parce que vous êtes peut-être sûr de vous ou parce que vous avez vraiment envie d'essayer quoi que ce soit au niveau de la connexion, et bah, là, on parle de guérison dans le sens du terme où il va se passer quelque chose qui va faire que la vraie lumière va, vous mettre quelque chose en chemin. C'est comme si qu'ici, en fait, vous demandez justement au serpent, bah, de vous blesser, d'accord? Pour pouvoir, en fait, voir votre véritable nature, pour pouvoir voir vos véritables, connexions, en fait, avec l'univers. Donc vous allez quand même avoir des connexions pour moi, mais pas celles que vraiment vous attendiez, en fait. Je sais pas comment dire ça, mais moi, ce qu'on me fait comprendre, c'est ça. C'est un peu un jeu dangereux ce que vous faites là, au niveau de votre chemin de vie. D'où pourquoi c'est intéressant, parce qu'après il y a quand même un changement, hein. Le 5, c'est un changement de base. Donc on va voir après ce que ça donne. Là, vous avez des grenouilles, hein, qui pourraient faire référence à la métamorphose aussi, mais pour autant, les 2 cartes là à côté, moi, c'est ce qu'on me fait comprendre. La guérison va venir après, en fait. C'est comme si, encore une fois, je sais pas comment vous dire ça, vous allez vous en apercevoir tout seul parce qu'il y a des choses que je peux pas dire, et puis que je peux pas prévoir non plus, pour vous, quoi. On est tous différents donc mais en tout cas, moi, tout ce qu'on me fait comprendre, c'est que vous allez plus atterrir, on va dire, avec le côté un petit peu malin qui va se jouer de vous, de vos perceptions, et qu'au final, bah, il y a le côté lumineux qui va arriver et qui va mettre les holà, si vous voulez. Donc, il y a quand même cette forme de protection, d'où la guérison, en fait. Ça va être très rapide, puisque à peine vous allez vouloir rentrer dans ce monde, à peine la lumière va dire non, mais ils vont vous bloquer, en fait, si vous voulez. C'est pour ça qu'on parle de guérison, parce que vous allez quand même vous blesser, mais l'univers est là. La lumière véritable va venir. Donc ça, c'est plutôt cool en soi, puisque vous allez vous apercevoir que finalement, bah, voilà, c'est une expérience, hein. Il y a le malin et il y a le côté lumineux. Pourtant, il faut être quand même vigilant de ce qu'on fait. C'est pas un jeu. Et là, vous avez donc une troisième carte où en fait, on vous fait comprendre que tout va, se mettre en temps et en heure, en fait. Il y a un moment voulu et un moment adéquat
pour justement évoluer dans votre vie. Ça, je sais de quoi je parle parce que moi-même, je suis passée par là. J'aurais dû évoluer depuis bien longtemps. Je me suis bloquée, donc c'était moi, hein, voilà. Quand j'étais jeune, je me suis bloquée. J'ai eu plein de phénomènes, mais je suis restée en mode. Au début, j'avais peur, puis au final, bah, c'était voilà, mon quotidien hein, d'avoir tous ces phénomènes-là. Et par la suite, j'ai lâché prise et puis je suis passée à autre chose. Et un défunt est venu à moi, mon défunt grand-père, et m'a dit bah, t'en as mis du temps. Donc voilà, c'est là que j'ai compris que ouais, bah, de toute façon, tout arrive au moment voulu aussi. Et puis même, j'ai déjà été bloquée aussi moi-même par mes guides. Donc vous, bah, c'est ce qui risque d'arriver, c'est ce qu'on me fait comprendre, hein, c'est pas moi là après, hein. C'est pas mon mental, hein, qui vous dit ça, c'est eux. Donc là, voilà, c'est ce qu'on me dit, il y a un cycle en fait, il y a des choses qui se mettent en place et tant que, vous ne comprenez pas certaines choses, on peut pas, vous donner en fait vos capacités extrasensorielles. C'est d'abord un développement personnel pour pouvoir évoluer spirituellement parlant et tant que vous cherchez, bah, vraiment le côté spirituel, mais que vous cherchez pas votre côté, au niveau personnel, bah, vos guides ne sont pas forcément d'accord. Parce que par exemple, si vous voulez aider quelqu'un alors que vous êtes dans le jugement, vos guides vont pas être forcément d'accord. Donc soit vous allez rester avec le malin, et donc là, bah, la fausse lumière, etc. Là, il n'y a aucun problème pour eux hein, d'être dans le jugement, mais par contre, le côté lumineux ne sera pas d'accord. Donc ici, quoi qu'il arrive, on nous dit, voilà, il y a le ciel et la terre. Ça, en fait, c'est un mode d'apprentissage, là, qu'on vous dit. Hein. Ce n'est pas des choses forcément qui vont arriver dans votre vie, mais ce qu'on vous fait comprendre, c'est de travailler, en fait, sur votre ancrage et travailler... en gros, il y a deux travails chez vous, là. Il y a le travail au niveau du soi intérieur et le travail aussi au niveau du soi supérieur. Donc là, c'est ce qu'on me fait comprendre, le ciel, la terre. Hein, tout est relié. Et vous, en fait, vous n'êtes pas encore. Pour moi, vous êtes dans une des premières étapes d'éveil. Ok. Donc cette première étape d'éveil, eh ben, elle est dans ce système un petit peu bisounours, etc., où tout est beau, tout est lumineux, un peu style New Age. Pour moi, c'est ce que vous entendez le plus. Et du coup, vous vous dites, bah, c'est cool, moi aussi je peux faire ça et ça me plaît, et voilà. Oui, ok, ça vous plaît, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il y a des bases. Donc, si vous voulez évoluer correctement, bah, faites les choses correctement. Mais heureusement que vous avez quand même apparemment des bons guides, parce que eux vont tout faire, et des bons anges aussi gardiens, qui eux vont tout faire pour vous protéger, vous maintenir voilà, dans un équilibre en fait. Donc là pour moi il y a un début, on va pas parler d'équilibre là pour le coup, mais on va parler d'un début d'éveil où tout est beau, tout est bisounours, tout est merveilleux. Il y a les animaux totems qui vous suivent, donc il faut surtout être vigilant, moi c'est ce qu'on me dit, hein, sur vos animaux totems. Donc si vous savez pas ce que c'est, bah, essayez d'aller voir sur internet. Hein. Moi, ma signification, elle est claire, nette et précise, dans le sens où un animal totem, ça arrive soit par rêve ou dans votre vie réelle. Donc, admettons, moi qui habite par exemple à la campagne, souvent je vois des fans. Si je vois tous les jours des fans, bah forcément cet animal totem, il faut pas le prendre en compte, c'est tous les jours, enfin voilà, il y a pas de mystère en fait. Sauf que si, admettons, je sais pas, ça fait j'ai envie de dire 6 mois que vous n'avez pas vu un chevreuil ou un faon ou un cerf ou je ne sais quoi, et que là d'un seul coup vous en voyez un, ou voire même deux ou trois ou quatre, enfin peu importe le chiffre, mais vraiment là d'un coup, et puis après bah, plus rien, bah, là il faut le considérer comme votre animal totem, mais en plus de ça il faut prendre en considération le nombre qu'ils sont. Par exemple 4 cerfs, bah, il faut prendre le chiffre 4 parce que c'est important, ça vous parle, et bah, l'animal totem cerf. Donc là, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Attention aux animaux totems, ça peut être aussi des insectes. Hein. Bah, par exemple, un papillon, ça faisait très très longtemps que vous n'en avez pas vu, et d'un seul coup, il y en a un qui se pose peut-être sur vous, qui passe juste à côté de vous. Bah là, il faut le prendre aussi en considération, et peut-être les couleurs aussi, parce que les couleurs, ça parle. Il y a tout qui parle, mais il faut vraiment prendre en compte ce qui arrive à vous, quoi, et pas n'importe quoi et n'importe. Enfin voilà, il faut faire attention quand même, il faut avoir ce côté rationnel. Chose que pour moi, ce côté rationnel, vous ne l'avez pas forcément là. Et ensuite, bah, on voit que petit à petit, votre perception au niveau clairvoyance, elle va s'ouvrir. Puisque là, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas de clairvoyance. C'est dans le sens où vous cherchez à faire évoluer votre clairvoyance par tous les moyens. Et donc le fait d'essayer de communiquer, etc., peut ouvrir aussi cette perception de clairvoyance, hein, puisque c'est des ressentis, c'est des choses à l'intérieur de nous qui sont très très fortes, et donc faire passer des messages aux autres. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, on vous dit, voilà, ça va se faire petit à petit dans le temps. Moi, c'est ce que j'entends, hein, dans le temps. Mais il faut être très patient et il faut laisser les guides faire les choses. C'est vos guides. C'est pour ça qu'on appelle ça guide.
C'est comme moi avec la guidance, on est là pour vous guider. Et donc tout se fait pas comme ça du jour au lendemain. Parfois c'est très long. Et là, pour le coup, on a l'intuition qui rentre en jeu. Donc votre intuition, ça vient de vous-même. Or là, ça vient pas de vous-même. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et en plus de ça, vous avez donc le hibou ou la chouette, hein, qui est très, très fort au niveau communication de l'au-delà. Vous avez un chat, noir aussi, hein, qui à la base parle beaucoup de sorcellerie et cetera. Donc là, c'est vraiment vous passez une nouvelle étape de votre vie où là, pour le coup, vous avez l'impression que tout est magique. C'est ça qu'on vous dit là. Ça reste de la magie, ça reste un mystère et c'est vraiment, dingue. Et donc cette espèce d'intuition que vous avez, mais qu'en plus de ça ne vous fausse pas, parce que là, c'est ce qu'on voit, hein. Ça ne vous fausse pas parce qu'il y a des choses qui avancent avec vos guides et du coup, vous êtes enjoué. Par contre, vous avez un petit peu ce côté, mystérieux qui pour moi peut vite tomber, à la dérive en fait. Donc il faut faire vraiment gaffe, il faut à tout prix vous ancrer, hein. Il faut avoir une pierre d'ancrage parce que là, moi on me fait comprendre que, là c'est reparti un petit peu quoi. Avec cette carte-là, c'est: «Oh! J'ai mon intuition qui fonctionne. Oh! Je suis en train d'évoluer. Ça y est, maintenant je vais pouvoir passer». En fait, c'est rapide. Vous voulez que ça soit rapide, que ça soit, fait, très rapidement. On le voit ici, hein, vous êtes en feu. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, donc tout de suite, voilà, je renais, je suis une nouvelle personne, c'est bon, je vais pouvoir faire plein de trucs et là, vous tenez un arc, prêt à tirer presque une flèche sur quelqu'un pour dire: «Bah, toi, hop, tu seras mon cobaye, je vais te donner des trucs parce que j'ai envie, parce que machin». Mais c'est encore une fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, on parle plutôt que vous avez si vous vraiment vous faites attention à tout ça, la qualité, on va dire, au niveau extrasensoriel, la capacité que vous avez au moment, où l'intuition va se débloquer, c'est plus, en fait, au niveau, amour inconditionnel. Il y a vraiment quelque chose de fort qui va se créer pour les autres et c'est pas des messages que vous allez dévoiler, c'est pas le côté vraiment exotérique, voilà, ou que vous désirez avoir, mais pour le coup, il y a un échange d'énergie que vous faites. Et que pour moi, vous le faites depuis un certain temps, mais vous prenez pas conscience de ce que vous êtes capable de faire. C'est dommage. Et donc là, on vous remet sur la voie fin printemps en disant: «Mais regarde ce que tu es capable de faire, regarde ce que tu es en train de faire là». Il y a un échange d'énergie qui s'est fait. Tu sens pas que tu as fait énormément de bien à l'autre personne, tu sens pas qu'elle est en train d'évoluer sur son chemin grâce à toi. Alors que là, c'est: «Non, non, moi je veux faire autre chose, je veux être, peut-être pas connu, mais vous voulez, faire comme ce qui existe en ce moment, beaucoup de canalisation, beaucoup de» alors que non, vous faites les choses complètement différemment, à votre manière et c'est ça qui est bon. Donc là, c'est ce qu'on vous dit en fait, i c'est normalement tout est censé se passer. Donc une fois que l'intuition va être, ouverte et que vous allez voir, que c'est comme de la magie, que ça reste un mystère, c'est juste dingue. Et ben vous allez essayer de refoncer dans le tas, sauf que, bah, encore une fois, il y a vos guides qui vont intervenir et qui vont vous faire comprendre. C'est comme un gros ressenti. C'est comme une remise en question, en fait, que vous allez vous faire tout simplement en disant: «Mais ouais, mais regarde quoi, regarde ce que tu as fait aujourd'hui». Parce que les gens vont forcément revenir à vous, hein. Ceux où il y a un système d'échange d'énergie qui va se faire, tout seul, bah, ils vont venir à vous et à chaque fois, ça sera à peu près le même délire où les gens, bah, ils vont vous parler ou je sais pas, il va se passer quelque chose, ils ont besoin un peu de guidance. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se fait et pour autant, bah, vous n'êtes pas au courant. Heu Et là, on peut parler de dualité puisqu'en plus, c'est le chiffre 2 et on est dans un système, voilà, très duel. Alors, on parle de l'ego ici et c'est ça qui est dérangeant, c'est que par rapport à la première carte, c'est l'ego qui fait tout, en fait et tant que vous n'avez pas compris que votre ego n'est pas mauvais, mais il n'est pas forcément bon, il est juste là pour se remettre en question et de se dire: «Hop, hop, 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 on va se calmer, on va tempérer les choses parce que là, ce que je désire, est-ce que c'est vraiment bon pour moi et pour les autres? Ou est-ce qu'au contraire, ça va me mettre en péril par la suite et ça peut me faire du mal et ça peut faire du mal aux autres?» C'est ça en fait et donc bah, on voit que jusqu'à la fin du printemps, vous êtes encore dans une forme de dualité. C'est très compliqué de retirer votre ego. Alors ensuite, vous avez la carte de la mort, de la réalité. Alors je comprends mieux aussi, des moments, vous voyez, j'ai pas tout et c'est quand ça arrive que, bah, je comprends mieux pourquoi j'ai la carte de la réalité, quoi. Cavalier et arbre. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit tout simplement ici? La carte de la mort, c'est, certes, pour moi, bon là, on voit pas une mort, hein, d'accord?
on voit pas un deuil, mais on voit une sorte de renaissance quand même. Pour autant, on voit une renaissance, pourquoi? Parce qu'on parle de l'intuition. Il y a quelque chose d'un seul coup qui s'ouvre et je vous ai dit et je le redis, c'est comme une part de mystère, de magie et tout de suite vous vous enflammez en fait. «Oh bah oui, c'est bon, j'ai évolué et machin». Donc c'est pour ça qu'on parle de renaissance. Mais renaissance au niveau de votre réalité. C'est ça que les guides veulent vous faire comprendre. Votre réalité et je le dis depuis le départ en fait, hein, donc je vais pas reparler de ça. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement l'ego qui est là pour faire comme les autres parce que, bah, peut-être que vous avez un manque de confiance finalement, donc ouais, tiens, je vais faire comme les autres. Mais non, là, on vous parle de votre propre réalité. Qu'est-ce que vous êtes réellement capable de faire, quoi? Et tout va s'enchaîner par la suite parce que vos guides sont là pour ça. L'arbre, c'est l'ancrage, hein. C'est aussi l'énergie, donc le fait de redonner de l'énergie, vous êtes comme un arbre, hein. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, parce qu'ici on le voit très bien et d'ailleurs j'en ai déjà parlé avec cette carte-là. C'est comme un arbre en fait. Vous avez une énergie qui est quand même normalement assez bonne, hein, puisque vous voulez faire du bien aux autres. Vous voulez faire du bien aux autres sans rentrer pour autant du bon côté. Parce qu'avec l'ego, malheureusement, on rentre pas forcément du bon côté. Mais si votre énergie est pure, elle est sincère, avec cet amour inconditionnel, de faire du bien aux autres sans jugement, sans rien penser de quoi que ce soit derrière, bah, vous êtes comme un arbre en fait, vous êtes comme un pilier pour les autres et en fait, bah, il y a un échange d'énergie encore une fois qui se fait ici. Donc c'est ça qu'on veut vous dire aussi avec la carte de l'arbre, mais c'est aussi surtout l'ancrage. Moi j'insiste, tant que vous n'êtes pas ancré, ça va être compliqué. Et la carte du cavalier, c'est justement une fois que tout ça sera mis en place, vous pourrez être votre propre maître. C'est-à-dire que là, pour le coup, bah, les autres, tout ce que vous avez pu apprendre aussi, c'est peut-être des croyances limitantes, tout ce que vous avez pu écouter aussi, ça ne vous appartient pas. Donc être votre propre maître, c'est avoir sa propre réalité et faire, bah, ce dont on a réellement besoin, réellement envie, ça vient plus ou moins tout seul après ça, hein. On est tel qu'on est depuis la naissance, en fait, ça n'a pas changé. Notre comportement depuis la naissance n'a pas changé. Notre façon de faire depuis la naissance n'a pas changé. Alors ici, vous avez donc la carte des réunions, hein, du jardin. Cette carte-ci, hein, le fouet et la loupe. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout simplement déjà qu'il y a l'ego. Parce que ça, c'est l'ego, hein. Comme on dit, vous prenez le bâton pour vous faire battre. Donc ça, c'est l'ego qui provoque ça. Voilà, vous fouettez vous-même, en fait. Vous vous faites du mal vous-même. Heureusement, encore une fois, vous avez vachement des guides et des anges qui sont là et qui à chaque fois font tout pour vous remettre sur la bonne voie, quoi. Donc on vous dit ici de zoomer. Zoomer, voilà, une sorte d'introspection. Zoomer ce dont vous avez réellement besoin, comment vous devez avancer. Zoomer à l'intérieur de vous, zoomer votre ego et posez-vous des questions. Et là, on dit ici qu'il y a énormément d'échanges parce que la carte du jardin, c'est des regroupements, c'est des choses voilà, qui vont se faire avec d'autres personnes. Donc, on parle de mouvement, hein, vraiment de foule, etc. Et que ça va vous permettre en fait de passer à autre chose, d'aller vers une autre éclaircie. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui devrait se faire plus loin parce que là, on ne le voit pas, hein. Mais en tout cas, on parle d'un gros regroupement. Voilà, mais par la suite, donc c'est comme si que vous allez peut-être tomber sur des personnes qu'il vous faut finalement pour pouvoir évoluer dans votre vie. Mais là, encore une fois, on ne le voit pas. Donc ça, c'est ce qu'on peut nous faire comprendre. Et ici, vous avez donc 2 cartes. Donc ça aussi, je comprends mieux pourquoi bah, j'ai gardé la carte de l'eau, parce qu'il y en avait d'autres, hein. Donc là, on parle de purification, en fait. L'eau, c'est ça, hein, c'est très purificateur. Et vous voyez, il y a plusieurs bras, plusieurs mains, et il y a 2 mains, du coup, par la suite, qui se lèvent en haut, au niveau d'un croissant de lune, si on peut dire, mais voilà, retourné. Donc là, en gros, moi, ce qu'on me fait comprendre, c'est que d'abord, vous êtes ici, d'accord? Vous avez les mains en bas. Ces mains qui sont en bas prennent de l'eau, ok? Donc pour se purifier, pour essayer de se nettoyer. Donc ça, c'est plus avec l'ego. Hop, on essaye de se comprendre petit à petit. Ensuite, les 2 autres mains se relèvent avec l'eau qui est toujours dans les mains. Il y a toujours de l'eau en fait, hein. Ok? Donc il y a aussi cette part d'émotion, cette part d'ego en fait qu'on comprend de mieux en mieux. Moi, c'est ça qu'on me dit. Et là, il y a la troisième
les troisièmes paires de bras qui pareil, bah, du coup, hop, remontent à la surface des choses et ainsi de suite jusqu'à, donc les derniers bras où là, bah, on est vraiment dans ce côté, de sa réalité si on peut dire puisque la personne en fait, ce personnage a les yeux fermés. Donc elle se laisse complètement aller. Le cœur, bah, qui a vachement souffert et cetera, bah, est en train aussi de se nettoyer et compagnie. Donc l'ego, est là, mais sans vraiment être là. Donc le côté mental que vous avez, bah, en final s'efface, hein. C'est comme un gros lâcher prise qui se passe pour laisser, bah, vos guides, faire les choses. Et là, on parle d'alignement. C'est en fait, c'est avec, la compréhension de l'ego, la compréhension de soi, de quoi on est réellement capable, en fait, nous-mêmes, de nos perceptions, de notre façon de fonctionner, qui va permettre cet alignement. Tant que, vous fonctionnez dans le sens des autres, il y aura pas cet alignement, en fait. Enfin, voilà ce que je peux vous dire pour votre chemin de vie et je vous dis à bientôt.